Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Je suis engagé comme animateur culturel dans une école. Je vous dirai l'adresse un peu plus tard lorsque ce sera vraiment confirmé, n'est-ce pas? Voilà. Alors, j'ai rencontré la directrice aujourd'hui, elle a été enchantée, moi aussi j'étais très content de son établissement. J'espère que nous allons faire du bon travail, lui ai-je dit. Alors ce soir nous allons attaquer le cours numéro 17 d'art dramatique. Alors, franchement, je n'ai vraiment pas du tout idée de quoi vous parler. Alors, je vais vous parler d'un sujet qui m'a tracassé aujourd'hui. En effet, je suis allé donc voir cette directrice d'école et elle m'a présenté les classes, elle m'a présenté son école, elle m'a fait visiter, elle m'a dit qu'elle était équipée en vidéoprojecteur afin de projeter sur un grand tableau blanc les nouveaux cours que j'allais donner aux échecs par exemple. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, formidable. Alors en arrivant chez moi, je me suis renseigné un peu, c'est-à-dire que j'avais déjà des cours préparés pour justement projeter sur les élèves, etc. Et en regardant les cours d'échecs par vidéoprojecteur, j'ai pensé que cela ne s'adressait pas vraiment à des élèves qui apprenaient les échecs, vous voyez, parce que ceux qui apprennent les échecs au tout début ont besoin de toucher la matière, ont besoin de l'échiquier réel, ont besoin de sentir les joueurs, ont besoin de sentir l'atmosphère. C'est ce qui intéresse le plus, je pense, les enfants, plutôt que de regarder simplement la théorie aux échecs, qui peut être très intéressante pour les joueurs évolués, comme moi par exemple, qui n'a plus besoin, n'est-ce pas, de toucher la matière. Mais pour un enfant qui débute, à qui on va enseigner les échecs, je pense qu'il est quand même beaucoup plus préférable de lui faire toucher des doigts le pion, de le faire avancer case par case, de le faire regarder réellement l'échiquier, comment il se présente, les cases noires, les cases blanches, le déplacement des pièces, l'avancée des pièces adverses, etc. etc. C'est beaucoup plus instructif pour lui de découvrir le jeu d'échecs en 3 dimensions qu'en 2D. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Oui, vous comprenez certainement. Et donc, même si pour moi, je préfère regarder la vidéoprojection à mon niveau, parce que ça va beaucoup plus vite, parce que c'est beaucoup plus simple, parce que je connais déjà le jeu d'échecs par cœur. Pour un enfant qui découvre le jeu, je pense réellement qu'il s'agit de lui faire découvrir la matière, la relation avec les adversaires, avec les participants, lui faire découvrir tout un milieu de relationnel nouveau auquel il va découvrir. Je pense que c'est le plus important pour lui. C'est beaucoup plus ça que d'apprendre à devenir un grand champion, entre guillemets, qui, ne tardons pas à croire, viendra vite. Lorsqu'il aura assimilé toute l'ambiance et tous les jeux, toute la forme, toute la vie du jeu d'échecs, il se projettera ensuite dans une pensée beaucoup plus élaborée.
voilà, quelle est ma première conclusion de cette approche. Donc il me faudra automatiquement leur apporter des jeux réels d'échecs. Alors moi j'en possède 4 à la maison, 4 très beaux jeux d'ailleurs. Je ne sais pas si ce sera suffisant pour toute une classe, on verra bien. Je pense que ça peut déjà leur permettre de débuter, au moins ça. Et puis voilà, parce que 3/4 d'heure, ça passe très vite. 3/4 d'heure, 3/4 d'heure, il suffit que je parle un peu, que je dise quelques petits trucs, et ça y est, c'est fini. Donc, il faut aller droit à l'essentiel, à la matière, au toucher, au ressenti sensuel du jeu, à l'émotion, à tout ce qui en découle. Voilà, je pense que c'est le principal pour les enfants de découvrir. Alors pour ce 17e cours d'art dramatique, oui, on peut comprendre pourquoi, comment, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir. J'ajouterai une chose qui m'est venue à l'idée tout de suite après, c'est que je possède 4 échiquiers de taille standard, numéro 5, avec des cases de 5,5. Ce sont de très beaux échiquiers en bois, naturel, de grande classe d'ailleurs. Et je peux faire jouer donc 4 x 2, 8 élèves. Et comme j'aurai des classes au moins de, je pense, 16 élèves, je vais pouvoir faire jouer sur chaque échiquier 4 élèves à la fois. Je vais faire 4 camps avec 4 lignes, 4 lignes chacun, et je vais pouvoir les faire entrer dans la partie en ligne extérieure de l'échiquier. Vous voyez ? Et je vais leur donner à chacun, au lieu de leur donner 16 pièces normales à chaque joueur, je vais donner 8 pièces à chaque joueur. Ce qui fera 8 et 8, 16, 16 et 16, 32 pièces par échiquier. Voilà. C'est mon idée originale pour faire jouer le double de joueurs sur 4 échiquiers. 4 x 4, 16 joueurs. N'est pas belle la vie? Merci, au revoir.
a fait 4 pions chacun, un fou, un cavalier, une tour et un roi chacun. On élimine la dame. Et donc on reste avec, ou alors j'élimine la dame ou j'élimine le roi. Et le but, ce serait, non, je vais garder le roi, je vais éliminer la dame. Et on aura donc